Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good afternoon. Le juge président, rebonjour. Nous allons poursuivre et achever, je l'espère, l'interrogatoire de l'accusation. Sur ce, vous avez la parole, Madame Pack. Maître Knops, je vous prie de m'excuser, Monsieur le Président. Avant la pause, vous n'avez pas donné l'occasion à notre équipe de s'exprimer. Le juge président interrompant, j'y ai pensé en quittant le prétoire, effectivement. Maître Knops, avec votre autorisation, j'aimerais formuler juste une observation en réaction à l'observation formulée par Maître Hocher. Le Président, bien sûr, Maître Knops, à la lumière de la décision prise par votre chambre le 13 mai concernant le témoin précédent ou l'autre témoin, l'équipe... Enfin, nous avons analysé votre décision du 13 mai relative à l'utilisation de sources anonymes. À notre avis, cela risque de faire verser au dossier des éléments de preuve provenant de sources anonymes. Et à cet égard, nous voulons nous associer à la requête, à l'objection soulevée par l'équipe de M. Gbagbo. Le Président, merci beaucoup. La décision de la Chambre reste la même, c'est-à-dire que nous la réservons pour l'instant et nous la rendrons plus tard. Pour l'instant, le document est versé au dossier. Madame, est-ce que vous souhaitez que j'intervienne en fin du compte-rendu ou pas? Le Président, non, nous voulons que vous poursuiviez votre interrogatoire. Madame Pack, merci. Monsieur le témoin, je souhaite parler maintenant d'un autre événement que vous avez filmé. Et là, je vais vous donner la date. C'était celui du 18 juillet 2006. Est-ce que vous vous souvenez avoir filmé un meeting le 18 juillet 2006? Réponse, oui, je m'en souviens. Question, pouvez-vous nous dire où a eu lieu ce meeting? Réponse, ce meeting a eu lieu dans le bureau du maire à Yopougon. What was the rally broadly? Question. Quelle était la teneur de ce meeting? En était l'objectif? De façon générale, réponse. En fait, c'était une réunion plutôt qu'un meeting ou un rassemblement. C'était une réunion essentiellement des dirigeants de la FECI et des jeunes patriotes. Et c'était à la suite d'un appel lancé par le porte-parole du FPI. Je crois qu'il s'appelait, son nom de famille, enfin son prénom était Afi. L'interprète n'a pas retenu le nom de famille. Le but de cette réunion était de mettre fin à ces tribunaux forains, et ce, par tous les moyens nécessaires. Et c'était une citation. L'idée étant de discuter des réactions de ces deux groupes et des positions adoptées en réponse à cela. Now, you've said a lot there. Madame Pack, votre réponse était très longue, alors je vais vous poser quelques questions à ce sujet. D'abord, dans quelles circonstances est-ce que vous êtes retrouvé là, lors de cette réunion? Réponse, j'y ai été invité par la température. Now, second, you've spoken about... Question. Vous avez dit que la réunion était à la suite d'un appel lancé par le porte-parole du FPI. Vous avez nommé cette personne. Ma question est la suivante. Comment avez-vous appris cela? Quelle était la source de vos informations? Comment avez-vous appris que c'était en réponse à cet appel? Réponse. C'était de notoriété publique. Cela fait l'objet
de beaucoup de discussions à partir du 14 juillet. Les journaux, les quotidiens locaux en ont parlé. La raison pour laquelle je savais que la réunion allait avoir lieu et qu'elle allait porter sur ce sujet-là, c'est que Température me l'a dit et m'a dit qu'il serait intéressant que j'aille la filmer. Now, you told us earlier that you Question, vous nous avez indiqué précédemment que vous lisiez les journaux lorsque vous vous trouviez à Abidjan. Je souhaiterais vous montrer un quotidien en particulier. J'aimerais que soit affiché le document 0058 04 06 49 649. Veuillez l'afficher à l'écran, s'il vous plaît. Le témoin, je crois qu'il y a un problème. J'ai un problème d'écran. Thank you. Je vous remercie. sorry, I'm holding up. I'm trying to see it on my. Madame Pack, je vous prie de m'excuser. J'essaie aussi d'ajuster l'écran. Vous avez sous les yeux une copie d'un journal. Est-ce que vous reconnaissez le journal que vous voyez à l'écran? Il s'appelle 24 heures et la date que l'on voit en haut, c'est samedi 15 2006, 15 juillet. Est-ce que vous reconnaissez ce journal? Réponse oui. Question. Est-ce que vous avez fourni cette copie au procureur lors de votre audition? Réponse oui. Now, you were talking about. Question. Vous avez déclaré avoir lu une déclaration concernant le FPI. Est-ce que c'est de cela que vous parliez lorsque vous avez parlé de notoriété publique? Réponse oui. Question. Regardez la page, la première page. Ce titre, comment le FPI prépare la chienlit? Je vais lire les premières lignes de cet article. Ngassan avait prévenu son parti, le FPI, s'opposera par tous les moyens aux opérations des audiences foraines. En le disant, le FPI avait déjà élaboré son plan d'attaque. Des éléments ont été commis à la tâche avec pour ordre d'arrêter par tous les moyens le processus. And just on the second page, Et à la page suivante, l'on peut voir la suite de l'article 0650, le président. Un instant, pensez-vous qu'un article de presse puisse être considéré comme un élément de preuve, Madame Pack? Non, je voudrais simplement demander au témoin si ces déclarations se fondent sur le fait qu'il a lu cet article. Le président, oui, il a lu. Madame Pack, non, cette question, en fait,
Je lui ai posé une question concernant le contexte dans lequel il avait appris cela. Le président, oui, je comprends cela, mais j'avais juste des doutes quant à la pertinence en l'espèce. Mais si vous pensez que c'est utile, allez-y. Madame Pack, je vous remercie, Monsieur le Président. Je ne vais pas vous demander de lire la suite, mais regardez la page suivante, donc la suite de l'article. Let me just go back to the meeting of Je voudrais revenir maintenant à la réunion à laquelle vous avez assisté. if we could please bring up Veuillez mettre à disposition la liste de vidéos du témoin, c'est-à-dire la pièce numéro 11 sur la liste d'éléments de l'accusation qui porte la référence 0058 0891. and again it's confidential. C'est un document confidentiel. Veuillez regarder cette fiche que vous avez encore sous les yeux. And if you look please at page 089, Regardez la page 0894, c'est-à-dire la dernière page. Regardez le titre. Cassette numéro 27, bureau du maire de Yopougon. Il y a une erreur en anglais, major plutôt que mayor, qui veut dire le maire. Ensuite, FESI, Jeunes Patriotes, rassemblement de la FESI et des Jeunes Patriotes, interview avec les Jeunes Patriotes. Est-ce que cela reflète les informations qui correspondent donc à la cassette numéro 27 que vous avez fournie au bureau du procureur? Réponse est exacte. Madame Park, Monsieur le Président, je souhaiterais faire verser au dossier le document qui correspond à la cassette numéro 27 sur la liste qui est en fait la pièce 41 sur la liste de pièces ainsi que la transcription qui se trouve au numéro 43. Je voudrais préciser également que s'agissant de la transcription, une version corrigée sera versée plus tard si la correction n'a toujours pas été apportée. Elle porte la référence 0063-3242. Nous vous ferons part d'une autre version améliorée. Le Président, merci. Madame Pack, permettez-moi maintenant de vous demander de vous reporter à votre propre document qui porte sur les autres cassettes. Le document relatif à la cassette numéro 27 qui se trouve sur notre liste, numéro 42, qui porte la référence CIVOTP 0058-0875. Il est confidentiel. Est-ce que l'on pourrait remettre au témoin une copie corrigée de ce document? Correction de l'interprète. Le document porte la référence CIV OTP 0058-0861. if you just can take the time to look Prenez quelques instants pour regarder ce document intitulé cassette numéro 27. what it is. Et essayez de vous familiariser avec ce document et nous dire ce que c'est. Okay. Le témoin, très bien. Question. Quel est ce document? Pouvez-vous nous le dire, le témoin? Il s'agit du déroulé de la journée
qui s'est passé dans le bureau du maire à partir du moment où je suis arrivé dans la concession. It looks like it ends at the end of that day. Jusqu'à la fin de cette journée, semble-t-il. Madame Pack, merci. Au fin de l'enregistrement, j'ai omis de préciser lorsque j'ai parlé de la vidéo, la pièce numéro 41, j'ai oublié de préciser que nous n'avons pas l'intention de nous fonder sur l'extrait qui se trouve à la fin, à partir de 0028 40 jusqu'à la fin de l'extrait vidéo. Ce n'est pas à vous que je m'adresse, monsieur le témoin. Mais pour revenir donc à cette journée-là et aux événements survenus ce jour-là, j'aimerais vous poser la question suivante. Pendant combien d'heures avez-vous filmé ce jour-là? Réponse. J'y ai passé entre 4 et 5 heures et je pense avoir filmé pendant environ 1 heure. Who was present there? Question, qui était présent là-bas, au bureau du maire de Yopougon? Réponse. Donc j'y suis arrivé avec température et lorsque je suis arrivé, il y avait de nombreux membres des Jeunes Patriotes. Il y avait certains dirigeants, il y avait de nombreux membres de la FESI également, le mouvement étudiant, ainsi qu'un certain nombre de leurs dirigeants. De même, il y avait de jeunes garçons et quelques hommes plus âgés. To identify members of Question. Comment avez-vous pu reconnaître les membres des Jeunes Patriotes? While being there at that Réponse. Comme je me trouvais là-bas depuis quelques mois déjà, je connaissais les Jeunes Patriotes pour les avoir déjà vus avant cela. Je savais comment ils s'habillaient, je les reconnaissais à leur façon de se comporter, leur façon aux armes qu'ils portaient, aux vêtements qu'ils portaient parfois, pour s'identifier en tant que jeunes patriotes, ou parfois en tant que membre de la FESI. De plus, Température m'avait dit que nous allions assister à une réunion des dirigeants de la FESI et des Jeunes Patriotes. Question. Vous avez évoqué les dirigeants. Est-ce que vous avez encore à l'esprit le nom de certains de ceux que vous avez décrits comme étant des dirigeants? Réponse. Le seul nom dont je me souvienne est celui du dirigeant de la FESI à l'époque, Serge Kofi. Do you see him on any of your Question. Est-ce que on peut le voir sur l'une ou l'autre des séquences que vous avez filmées? Réponse. Oui. show you a Question. Je vais vous montrer une séquence vidéo que vous avez filmée vous-même qui porte la référence 0059-0025. Et l'extrait en particulier commence au timecode 0019 33 à 0019 47 23. Et la transcription du bureau du procureur porte la référence 3251 ligne 332.
I think there's a technical problem, but we will. Je crois qu'il y a une difficulté technique. Une minute, je vous prie, Monsieur le Président. Can you just identify that for? Madame Pack, est-ce que cet arrêt sur image fait partie de la séquence que vous avez filmée lors de cette réunion? La réponse oui, c'est exact. You mentioned T-shirts. Question. Précédemment, vous avez parlé de vêtements ou de t-shirts. Je ne sais pas si cela a été montré clairement sur cet extrait vidéo. Le témoin. Nous avons pu voir les t-shirts verts de la FECI, je crois. Question. Permettez-moi de vous poser une question concernant le déroulement des événements ce jour-là. Vous nous avez dit que vous y avez passé entre 4 et 6 heures. Pouvez-vous nous décrire l'évolution des événements? Comment les choses se sont-elles déroulées ce jour-là? Réponse oui, tout à fait. I arrived at Je suis arrivé et il y avait une grande this compound. tribune devant la concession du maire, du bureau du maire. Les orateurs montaient sur scène et s'adressaient à la foule. Ils ont parlé du FPI, de la déclaration du FPI qui avait été faite quelques jours avant cela. Ils ont parlé du fait que les audiences foraines avaient été bloquées à Yopougon un jour avant. Et ils ont parlé du fait que des journalistes français disaient que les audiences foraines avaient été une réussite et qu'il fallait qu'on les arrête et qu'il fallait abattre ces journalistes. Parce qu'ils ne voulaient pas que les gens pensent que les audiences foraines étaient une réussite et qu'elles avaient lieu. The speaker discussed how C'est-à-dire l'orateur a parlé du fait que les jeunes patriotes devaient se rendre à Bobo et assurer une présence là-bas, afin que les journalistes arrêtent de faire leur reportage. À ce moment-là, l'orateur, c'était Température, qui a informé la foule que lui-même et un certain nombre de dirigeants des jeunes patriotes qui étaient présents allaient se rendre à une réunion à l'extérieur de Yopougon et qu'ils allaient revenir et informer tout le monde de ce qui avait été planifié à l'avenir pour mettre un terme aux audiences foraines. Question. Alors nous allons peut-être procéder par étapes par rapport à ce que vous venez de dire. Pendant cette journée-là, bon, vous avez écouté les discours, mais est-ce que vous avez interviewé quelqu'un? Réponse oui, j'ai interviewé de nombreuses personnes.
question. Alors, je vais vous montrer une séquence qui est au début de ce film. Il s'agit de l'horodatage 00 24 00 jusqu'à 01 42 07 et il s'agit du document 0059-0259. La page est la page 3243, ligne 8 à 26. Et il s'agit du document 43 sur la liste, sur notre liste. Nous voudrions dire que nous sommes arrivés au nerf, c'est-à-dire que le nerf du combat que nous menons depuis 2002 est en train d'être atteint. C'est-à-dire que c'est notre nerf sciatique qui va être bientôt atteint par Bani et la France. Parce que vous êtes sans ignorer qu'au-delà de l'aspect économique de cette guerre que la France Forgive us, Your Honour. Excusez-nous, Monsieur le Président. Je pense que c'est un peu plus long. Juste une seconde, je vous prie. Your Honours, we're starting the clip actually at 0. Alors, je vais vous redonner l'horodatage. 00. Je vais demander quelques questions. Clairement et concrètement, comment vous appelez-vous? Où sommes-nous et pourquoi vous êtes ici? Ok, bon, moi c'est Guy Abdon, chef des relations extérieures du mouvement pour la pérennisation de l'idéologie de Gbagbo. Gbagbo Laurent, c'est notre président. Mais présentement, la campagne de l'audience foraine qui se passe, bon, le président n'est pas au courant, l'Assemblée nationale n'est pas au courant, la justice aussi, personne n'est au courant de cette audience foraine qui se passe. Depuis, bon, qu'on a banni, nommé Premier ministre, il a parlé de cette, il a emmené cette, il a engendré cette histoire d'audience foraine qui n'est pas dans sa feuille de route. Parce qu'on ne sait pas d'où cette audience foraine vient. Je vois, on a parlé des cantonnements des rebelles, du désarmement. Et après ça, maintenant, on va faire l'identification et on va aux élections. Mais on a l'impression que l'audience foraine s'instaure dans la feuille de route, pourtant ce n'est pas dedans. Donc nous, vraiment, quelque chose que nos présidents n'est pas au courant déjà, nous prenons ça des suspects. Et il n'y a aucun décret qui a été signé. Raison pour laquelle nous se lèvent. Parce que nous se dit qu'il aura, peut-être c'est une manière pour lui de faire les élections avant le désarmement. Donc nous, tout ce qu'on demande, c'est le désarmement avant que tout ce qui concerne des papiers se passe. C'est tout ce qu'on demande. Raison pour laquelle aujourd'hui, on ne veut pas que l'audience foraine ne se passe ici à Yopougon. Yopougon, c'est la plus grande commune de Côte d'Ivoire, de l'Afrique de l'Ouest même. Et c'est là où tout le monde est. Non, c'est pas blanc. C'est pas blanc. C'est américain. Non, c'est américain. C'est blanc. Non. Ce qui est aussi étonnant,
Is that footage that comes from the... Question. Donc, est-ce que c'est une séquence du film que vous avez fait le jour de ces événements? Réponse oui, c'est exact. Question. Vous nous avez dit que Température était également présent. Vous nous avez dit plus tôt d'ailleurs qu'il avait prononcé un discours. J'aimerais vous montrer une autre séquence et vous nous direz si vous êtes en mesure de le reconnaître. 0059, 0025, horodatage 0006, 59 jusqu'à 01. Excusez-moi. 0006 59 01 jusqu'à 0008 2800. Et pour la transcription du bureau du procureur, il s'agit de la page 3246, ligne 121 à 127. It's the same item. C'est 0059-0025, ça c'est pour la vidéo. Et la transcription, elle vient de la pièce 43. Et il s'agit du numéro 0063-3242. Il n'y a rien. Donc, en réalité, votre présence en Amérique, c'est zéro. C'est ça que la vérité. Le porteur des clercs, on nous a demandé d'empêcher par tous les moyens la tenue de l'audience pour en Côte d'Ivoire. Il n'y a que ça, Yopougo. Il n'y a pas d'audience pour elle. La mission qui nous attend, c'est de nous organiser le plus rapidement possible pour empêcher par tous les moyens la tenue de l'audience pour elle. Nous venons d'Abobo. Lui, au niveau d'Abobo, la situation est critique. Si nos camarades du Congrès ont fait une bonne mobilisation au niveau du Congrès, ça n'a pas empêché les gens de faire les audiences foraines à la mairie. J'ai eu la chance d'avoir accès à la mairie d'Abobo. C'est d'Abobo que je viens. Les gens se mettent à rang, ils rentrent tranquillement, ils font et puis sortent tranquillement. Actuellement, nous sommes en train de réfléchir comment mettre fin à ça le plus rapidement possible. Au moment où ça se tient à Bobo, il y a certains journalistes de RFI qui captent des choses et qui balancent. Et il faut croire que partout en Côte d'Ivoire, il y a audience pour elle. Si ces informations passent tranquillement, cela veut dire que ce que nous sommes en train de faire là, c'est échoué. Looking at the footage. Question. Alors, vous avez vu la séquence, vous avez reconnu Température. Température, c'est l'orateur. Réponse oui, 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 oui. Température avec son chapeau, son bob. Question. Et est-ce que vous avez reconnu d'autres personnes? Réponse oui. L'attaché de presse de Eugène Dué. L'homme qui porte cette chemise verte près de Température. Question. J'aimerais vous montrer une autre séquence, toujours de la même vidéo, 0059-0025, horodatage 0009 12 00 jusqu'à 0009 46 00. La référence, il s'agit toujours de la même transcription du bureau du procureur, donc document 43 sur notre liste, page 2246. Donc, page 3246, ligne 152 jusqu'à la ligne 160 de la page 3247. Et je vois que cette transcription a été corrigée ou a été présentée pour correction.
J'ai besoin des garçons. Dès que les garçons sont organisés, on va diriger un bataillon au niveau des différents coins. Ce qui est sûr de façon codée, il n'y a pas tout ici. Mais tout à l'heure, on va s'entretenir. On va aller, une stratégie sera élaborée, et on va faire ce qu'on a à faire. Ici, là, il n'y a rien. La mairie est fermée. Quand vous êtes là, il y a quoi? À midi, vous allez partir quand vous mangez. C'est pas ça. Quittez ici, là. Et puis allons au chaud. Voilà, merci. Now, you told us earlier Question. Vous nous avez dit un peu plus tôt que Température avait dit qu'il était parti puis qu'il était revenu. Réponse est exacte. Question. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous l'avez enregistré en train de dire cela? Réponse oui. Question. Et après le discours, est-ce que vous avez vu ce que Température a fait? Réponse, il est parti avec au moins 3 ou 4 autres personnes. Question. Et combien de temps est-ce qu'il est revenu après cela? Réponse, je dirais qu'il est revenu entre 1h30 et 2h30 après. Question. Est-ce qu'il est revenu accompagné de quelqu'un? Réponse. Je ne me souviens pas l'avoir vu revenir. Je savais qu'il était revenu, je l'ai vu dans la concession, mais à ce moment-là, on ne m'a pas autorisé à partir. Donc, en quelque sorte, j'étais un peu coincée à l'arrière de la concession. Question, mais pourquoi est-ce qu'on ne vous a pas autorisé à partir? Réponse. Eh bien, en fait, il y a eu deux incidents. Le premier incident s'est déroulé entre le moment où il est parti et le moment où il est revenu. Et le deuxième incident, donc je n'ai pas eu l'autorisation de partir, cela s'est passé après les discours, lorsqu'il est revenu. Question, donc avant qu'il ne revienne, que s'est-il passé à ce moment-là? Réponse. Donc après son discours, bon, il a parlé du journaliste français et d'aucuns ont cru que c'était moi le journaliste français. Et la foule a commencé à m'entourer et la foule, qui était une foule en colère et qui voulait savoir si c'était moi, oui ou non, le journaliste français. Et puis lorsqu'ils se sont rendus compte que j'étais un journaliste américain, ils n'ont pas été aussi menaçants à mon égard. Bon, ils m'ont autorisé à continuer à travailler, mais j'ai eu l'impression que je n'avais pas le droit de partir. Question. Et c'était mon impression. Question. Alors, justement, à ce sujet, 0059-0025 pour la séquence vidéo, le redatage est 0010 22 00 jusqu'à 0010 38 00. La transcription, c'est toujours la même transcription du bureau du procureur, page 3247, ligne 174 à 181.
Les Ivoiriens sont prêts pour mener leur combat. Ah ouais, c'est vrai. On a banni là, le coiffé. Ok, si c'est l'américain, il n'y a pas de problème. On ne veut pas voir RFI, hein. C'est pas RFI. C'est pas RFI. Pas bien là. On a Sam. J'ai dit, pays là, c'est pour nous. Voilà. That footage. Question. Cette séquence, est-ce que c'est une séquence que vous avez filmée pendant ce moment où, après le départ de température et avant qu'il ne revienne? Question. Oui, juste après qu'il soit parti. Question. Et est-ce que vous avez interviewé d'autres personnes pendant cette période, à ce moment-là? Réponse. J'ai interviewé d'après moi, encore un ou deux jeunes hommes, ainsi que le représentant du FPI. Question. J'aimerais vous montrer une autre séquence. Il s'agit toujours de la même vidéo, 0059-0025. Horodatage est 11-29 jusqu'à 13-18. La transcription est toujours la même transcription du bureau du procureur, page 3248, ligne 206 à 216. Je suis militant du FPI. Et bon, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qui se passe ici aujourd'hui et pourquoi vous voulez empêcher l'audience foraine? Nous empêchons l'organisation de l'audience foraine parce qu'on pense que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore eu une information du gouvernement ivoirien nous informant de l'organisation des audiences foraines. Nous, ici, à Yopougon. Et de deux, au niveau de mon parti, on a décidé de boycotter ces audiences foraines-là parce que, comme on dit toujours, le gouvernement n'a pas encore informé le peuple ivoirien de la tenue des audiences foraines. Et lors d'une rencontre du président à Yamoussoukro, il a été clair. Il a dit qu'il n'a pas encore nommé les juges qui vont faire le jugement là, des audiences foraines. Là. Il ne les a pas encore nommés. Donc il attend toujours les propositions du conseil de la magistrature. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore eu de suite. Donc on peut pas comprendre que le président qui tient un tel discours, Bani peut venir dire qu'il y a audience foraine. Ces juges sont nommés par qui? Ils sont quittés où ça? Nous sommes d'un État organisé. Et on pense que c'est le président de la République. Now, question. Est-ce qu'il s'agit de l'interview que vous avez eu avec un représentant du FPI, ce dont vous veniez de nous parler? Réponse oui, c'est exact. Question. Vous nous avez dit que température est revenue à un moment donné. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui s'est passé après? Réponse. Donc après ces interviews, ces 2 ou 3 interviews, il y a eu 1 heure, enfin une période de temps, et pendant ce moment-là, pendant 1 heure, il y a du pain qui a été amené pour que les gens mangent. Puis ensuite, la température est revenue avec un certain nombre de personnes et ils ont rassemblé tout le monde devant la tribune à nouveau. L'un des orateurs a informé les gens qui se trouvaient là qu'ils étaient revenus d'une réunion avec un message du général Charles Blé Goudet et qu'ils allaient paralyser la ville d'Abidjan le lendemain.
et que les ministres du gouvernement étaient tous d'accord. I'd like to play. J'aimerais maintenant vous montrer une autre séquence, toujours de la même vidéo. L'horodatage est 00 22 23 00 jusqu'à 00 23 4 0, ou plutôt 23 00 00. Pour ceux qui... Donc, je disais 00, donc jusqu'à 00 23 40.19, correction d'interprète. Et nous avons la transcription qui est la transcription du bureau du procureur. Toujours la même page pour la référence de la page 3253, ligne 379 à 392. Je voudrais saluer votre détermination. Je voudrais saluer votre mobilisation de qualité. Parce que c'est par votre présence ici dans la cour de la mairie, l'objectif ludique, assassin de Kola Bani n'a pas eu lieu. C'est ça qu'il faut saluer. Bien. C'est de ça qu'il s'agit. Chers amis, matin, nous étions tous ensemble lorsque vos responsables ont été appelés d'urgence pour donner des consignes claires. Nous sommes revenus de cette réunion. Alors, ensemble, nous allons partager le mot d'ordre clair que le premier responsable, je vais citer le général Précouté, nous a chargé de vous transmettre. Alors, je suis avec le président Davo Vincent, président de la coordination des parlements de Yopougon, dirigé par le général. And I'll just... Question. J'aimerais juste vous demander de bien vouloir visionner une autre séquence dont le redatage suit celui que nous venons de voir d'ailleurs. C'est juste après. Donc cela se poursuit jusqu'à la ligne 399. C'est toujours la page 3253. Et cela se termine à 00 23 59 11. Le mec n'est pas là. Le responsable budget est là. Il y a le camarade Jean-Claude qui représente le président de la coordination COGEP. Et il y a le camarade Guy Bokri, le président du Parlement de Yopougon. Nous voudrons dire que nous sommes arrivés au nerf, c'est-à-dire que le nerf du combat que nous menons depuis 2002 est en train d'être atteint. C'est-à-dire que c'est notre nerf sciatique qui va être bientôt atteint par Bani et la France. Parce que Now, just looking at that. Question. Alors, nous venons de voir cette séquence. Est-ce que vous êtes en mesure de reconnaître les personnes qui se trouvent à la tribune? Réponse. Alors, il y a Température et Jean-Claude, mais les autres, non, je ne les reconnais pas. I'd like to... Question. J'aimerais maintenant vous montrer la dernière séquence. Et ensuite, je vous poserai quelques questions à ce sujet. Alors, nous pouvons, je vous prie, commencer
à l'horodatage 00251400 jusqu'à 00280000. C'est toujours la même vidéo. Et il s'agit des lignes 417 à la ligne 445. Page 3254. Pour Abidjan est paralysé. La Côte d'Ivoire est barricadée. Que demain matin, on n'a pas besoin de venir en mer ici. Demain matin, on n'a pas besoin de venir en mer ici. C'est-à-dire que tu sors de ta maison dans les carrefours qu'on connaît, d'habitude qu'on fait le barrage. La Présicosse, le général Paul est à la réunion, c'est minus 40 pour la Présicosse. Aucun bus, il te faudra quelqu'un. Parce qu'il faut qu'on se respecte dans ce pays-là. Et il faut que nous, on fasse ce qu'on a à faire à notre niveau. Il n'est pas normal que dans notre propre parti gouvernemental, on nous fasse demi-camp. C'est comme un match de football actuellement. La rébellion et la France ont un camp et on joue dans notre camp. On va tenir pendant comme un camp. À un moment donné, on va caractériser, on va casser un but. Mais au-delà de la perte du pouvoir, c'est la perte des idées ivoiriennes qui est en jeu. Comment que des gens qui sont dans leur maison, qu'on attaque une nuit et qui sont pour se défendre, sont acculés par le monde entier. Mais dans la vie, il faut la lutte paix. Et nous allons lutter, nous allons combattre. Un même combat encore, il faut qu'on le mène par tous les moyens. Demain, aucune voiture ne roule ici à Ipougo ici. La réunion que nous venons de tenir concerne toute la Côte d'Ivoire. Je parle au patron de Yopougon. Vous savez que Yopougon est l'exemple. Il faudrait que demain matin, dites à vos parents qui ont des voitures, à vos mamans qui ont des voitures, à vos frères qui sont les chauffeurs, de s'asseoir. Il faut que Bani nous explique quelle urgence il y a à commencer les liaisons foraines avant le désarmement. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire perd s'il n'y a pas de liaisons foraines? Voilà. Les bandits ont pris les armes, ont violé, pillé, tué. Des armes là, on va organiser des liaisons foraines, on va faire une navigation, on va aller aux élections, tu veux nous distraire. Vous avez la concomitance, camarades. Vous la concomitance. Nous ne pouvons pas accepter qu'en 2000, il y avait 5 millions d'électeurs inscrits. Nous sommes prêts pour mourir pour notre parti. Qu'est-ce que vous pensez? And I should say there is Madame Pack, une demande de correction de la transcription a été envoyée. Évidemment, les corrections seront apportées à l'extrait qui vient d'être diffusé. En ce qui concerne les trois extraits, les trois séquences vidéo que je viens de vous montrer et qui sont pertinentes, est-ce que vous avez été en mesure d'identifier les orateurs? Réponse. Non, pas les orateurs, non. Mais les personnes qui étaient près des orateurs, oui. Question que vous avez mentionné précédemment. Vous avez parlé de qui exactement? Réponse, Serge Kofi, si je ne m'abuse. now. This is footage. Is it? Question. Ces séquences, les avez-vous filmées après le retour des autres? Réponse, oui, c'est exact. Question. Le retour de température, correction de l'interprète, température et les autres. Réponse, c'est exact. Question. Et que s'est-il passé après la réunion? Réponse. Après la réunion, j'ai voulu partir. Car je me suis rendu compte que je venais de filmer des informations délicates et
que je n'aurais pas dû connaître. Cela étant, je n'ai pas été autorisé à partir à ce moment-là. Et après des négociations, j'ai appris que j'allais devoir rester dans la concession cette nuit-là. Car ils craignaient que je ne fasse part de leur plan du lendemain avec aux autorités. Après environ 15 à 20 minutes, After about 15-20 minutes, je disais donc après 15 ou 20 minutes, les gens qui étaient autour de moi et qui m'empêchaient de partir ont été distraits par autre chose qui se passait à ce moment-là et j'ai ainsi pu partir. En catimini, le président, Madame le procureur, est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi cela est pertinent en l'espèce? Je vous en prie, allez-y, parce que j'avoue ne pas comprendre. Madame Pack, bien sûr, Monsieur le Président. Comme il ressort clairement du document de notification des charges, le plan commun commence à partir du moment où M. Gbagbo a pris le pouvoir et le plan commun s'est développé, il a été conçu en novembre 2010. Enfin, tout est décrit dans le mémoire préalable. Et tous ces éléments, toutes ces informations sont très pertinentes. Dans les années 2000, la conception, le développement, l'élaboration du plan commun, et tout cela est important parce qu'il fallait que M. Gbagbo maintienne le pouvoir coûte que coûte. Il y a deux choses. D'abord, l'aspect contrôle qu'il exerçait sur les jeunes, qui est fondamental dans notre thèse. Et deuxièmement, la coordination entre les membres du premier cercle du président. Et troisièmement, la frustration, enfin la tentative délibérée d'entraver le cours normal des élections démocratiques. Le président. Bien. Madame Pack, je vais vous demander de laisser de côté cette réunion pour l'instant et parler du jour après. Que s'est-il passé le lendemain à Abidjan? Et là, on est le 19 juillet 2006. Le témoin, tous les principaux carrefours, toutes les artères vers le centre-ville d'Abidjan ont été barricadées par les jeunes patriotes et les membres de la FESI. La ville a été bouclée. Made aware of this. Paralysée. Question. Et comment est-ce que vous avez appris cela? Réponse. J'ai appris cela lors de la réunion un jour avant la réunion qui a eu lieu dans le bureau du maire. Le lendemain, je suis allé au centre-ville d'Abidjan et j'ai pu effectivement constater des postes de contrôle où ces hommes étaient de faction. Question. Pourquoi est-ce que, ou qu'est-ce qui vous fait dire que les postes de contrôle ou que les jeunes patriotes et les membres de la FESI étaient de faction à ces postes de contrôle? Réponse. Là encore, je me fonde sur mon expérience pour avoir passé un peu de temps dans ce pays. Après quelques semaines, j'étais en mesure de reconnaître les membres de ces deux groupes. Sans oublier que j'ai assisté à la réunion de la veille, au cours de laquelle ils avaient dit qu'ils allaient ériger des barricades vers le centre-ville. Question. Pourriez-vous décrire les hommes que vous avez vus de faction aux barricades, les hommes que vous avez vus vous-même? Réponse, c'était de jeunes hommes
armés de bâtons, de pierres, de cordes nouées. Et en me rapprochant du centre-ville, et lorsque je me suis rapproché de l'université, j'ai vu de jeunes hommes qui étaient reconnaissables parce qu'ils portaient des vêtements de la Fessie. Question. Pourriez-vous décrire les barricades que vous avez vues et le comportement de ces jeunes hommes qui s'y trouvaient? Réponse. Les barricades consistaient en des pneus brûlés, du béton, des pièces de métal. Les jeunes hommes étaient très agressifs chaque fois que quelqu'un se rapprochait. Ils harcelaient les conducteurs qui essayaient de traverser. Et ils étaient très menaçants à mon égard, car j'avais un caméscope et que j'étais en train de filmer. Question. Avez-vous filmé tout ce que vous avez vu ce jour-là? Réponse non. Question. Avez-vous filmé des scènes que vous avez observées? Réponse oui. Question. J'aimerais que vous regardiez à nouveau la liste de vidéos que vous avez devant vous, qui se trouve à la page 0058-0891. If you look at page 0. Question. Regardez la première page 0891. Et l'on peut voir donc la cassette 006. L'on peut voir les jeunes patriotes boucle Abidjan, ou paralyse Abidjan tôt le matin. Capitaine Morgan au barrage routier, milice des jeunes patriotes. Ensuite, vous décrivez d'autres séquences vidéo. Est-ce que les autres séquences filmées se rapportent à cette paralysie dont vous avez parlé? Réponse. Les chanteurs de gospel à l'extérieur de la RFI. Question. C'est une séquence qui n'a rien à voir avec le bouclage d'Abidjan. La réponse est exacte. Question. Monsieur le Président, je vous demanderai de bien vouloir faire verser au dossier la vidéo du bureau du procureur, c'est-à-dire la cassette numéro 6 et la pièce numéro 29 sur notre liste. Il y a deux transcriptions partielles, la pièce 31 et la pièce 32 sur notre liste. Et s'agissant des deux, je vous demande l'autorisation d'en demander le versement au dossier parce qu'elle ne figurait pas sur notre liste, mais il s'agit simplement de transcription. Le président... Très bien. Allez-y. Madame Pack, la pièce 32 ne porte pas de référence ERN. Une référence lui sera attribuée le plus tôt possible. D'ailleurs, c'est déjà en cours. Je demanderai le versement de ces pièces, ainsi que la cassette, à l'exception de la dernière partie. Enfin, les extraits suivants, 0020, 00 à 0025 73 et 0034 15 jusqu'à la fin de l'extrait vidéo. Monsieur le témoin, veuillez regarder votre propre document relatif à cette cassette qui porte la référence 0058 07 00. C'est une pièce confidentielle. C'est la pièce 30. The witness could be given a hard copy. Pourrait-on remettre une copie papier au témoin, s'il vous plaît? Have the clean hard copy. Nous avons une copie non annotée. Can I just recall you that you have... Le président, puis-je vous rappeler qu'il vous reste un peu moins de 20 minutes
avec ce témoin. Madame Pack, oui, j'en suis consciente. Je vais accélérer. Monsieur le témoin, est-ce que vous regardez le document qui est intitulé Cassette 006? Et qu'est-ce que c'est? Pouvez-vous nous le dire? Réponse. Il se rapporte au déroulé de la journée où la ville a été paralysée, où le centre-ville a été paralysé. Ça a été filmé autour de 15 heures, de 14 heures. Question, merci. Je vais vous demander de regarder des extraits que vous avez filmés, des séquences que vous avez filmées vous-même, qui se trouvent à la référence 0050. 53700. Donc 0059-0007, time code 0004 5000 à 0005 3700. Il n'y a pas de transcription, il s'agit simplement d'un élément visuel, vidéo. Now, just to deal with this quickly, Madame Pack, oui, je vais parler de cela très brièvement. Est-ce que cette séquence provient de la cassette numéro 6 que vous avez filmée à Abidjan ce jour-là, c'est-à-dire le 19 juillet? Réponse, c'est exact. Question. Mis à part la séquence que vous avez filmée de la route elle-même, est-ce que vous avez interviewé qui que ce soit dans ce contexte-là, dans le contexte des barrages routiers? Réponse, oui, effectivement, j'ai interviewé un homme à l'extérieur du plateau. Il fait référence à cette personne dans la transcription comme étant le capitaine Morgan. Ce n'est pas son véritable nom, mais c'était à l'extérieur de la Sokosé. Question. Je ne vais pas diffuser ce passage-là. Pouvez-vous nous dire brièvement quelle était la teneur de cette interview? Réponse. Essentiellement, je lui ai demandé ce qui se passait, pourquoi la ville était paralysée. Et il a exprimé son avis sur les audiences foraines et il a fait part de ses doléances, des doléances habituelles. Question. Est-ce que vous vous souvenez avoir vu les titres à la une ce jour-là et pendant les jours qui ont suivi immédiatement? Réponse, oui, je crois même avoir fourni des copies de cela. Question. J'aimerais qu'on regarde ensemble un ou deux de ces journaux-là qui se trouvent à la référence 0058, 0657.
you can see that just the headline there was that. Question. Vous pouvez voir le titre, la une. Est-ce que vous le voyez à l'écran? Réponse oui, je le vois. Question. C'est une copie d'un journal que vous avez fourni au bureau du procureur. Réponse oui, c'est exact. Question. Est-ce que c'est un journal que vous avez acheté pendant cette période-là? Il est daté du 28 juillet. Du 20 juillet à Abidjan. Réponse oui, c'est exact. Question. Le président interrompt. Non, on ne peut pas utiliser des journaux. Vous parlez bien des journaux, Madame Pack, oui. Question. Monsieur le témoin, est-ce que vous regardiez les bulletins télévisés à Abidjan? Réponse oui. Est-ce que vous avez vu des séquences que vous avez filmées lorsque vous étiez à Abidjan? Réponse oui. Question. Quand cela? Réponse, c'était le jour même en soirée, le 19, la soirée du 19. Question. Je voudrais diffuser des extraits vidéo consécutivement à partir de 00. Enfin, c'est le document 0059 0007 0025 54 14 à 0026 12 00. La deuxième séquence porte le timecode suivant 0029 44 00 à 0033 43 17. Et la dernière séquence porte le timecode suivant. Il s'agit d'une nouvelle transcription qui est en fait la pièce 32 qui n'a toujours pas de référence ERN sur notre liste. Et elle concerne la séquence qui commence à partir de 0030 00 à 0033 33. On m'informe que une référence ERN a été attribuée. Elle est CCIV OTP 0090 56 43. Est-ce que vous pourriez diffuser ces deux derniers extraits, s'il vous plaît? Abidjan a été paralysé aujourd'hui. Des barricades érigées dans la ville ont empêché les Abidjanais de se rendre au travail. Les patriotes veulent ainsi protester contre les conditions des audiences foraines. Audience du chef de l'État, Laurent Gbagbo a reçu cet après-midi la ministre sud-africaine. The first clip. Madame Pack, c'était la première séquence. La République a reçu au palais présidentiel le corps préfectoral. Les administrateurs sont allés exposer au chef de l'État des préoccupations et spécifiquement les préoccupations des autorités préfectorales déplacées de guerre. Avant la fin de cette édition, nous proposerons le compte rendu d'honorer l'allure d'une ville morte. Les Abidjanais se sont réveillés avec des barricades érigées dans tous les quartiers. Les manifestants voulaient ainsi protester contre les conditions des audiences foraines. À Ouattoury. Les rues d'Abidjan étaient désertes ce matin. Les barricades érigées par des manifestants n'ont pas permis aux Abidjanais de se rendre à leur lieu de travail. Les manifestants entendaient ainsi s'opposer à la tenue des audiences foraines. Je vous donne la lecture de ce communiqué de la présidence de la République. Depuis ce matin, les activités socio-économiques et la circulation sont perturbées par les barrages. Les informations recueillies révèlent que ces manifestations visent à protester contre la tenue des audiences foraines dans leur forme actuelle. Le président de la République informe les populations qu'il a entrepris une série de rencontres en vue d'apporter des solutions aux problèmes soulevés. Il a ainsi rencontré ce jour, mercredi 19 juillet 2006, Monsieur le Premier ministre avec qui les discussions se poursuivent. Il invite donc les uns et les autres à libérer la voie publique pour permettre la reprise des activités socio-économiques. Depuis cet après-midi, les manifestants ont commencé à lever les barricades. Le président de l'Alliance des jeunes patriotes, Charles Blé-Goudé, invite tous ses camarades à lever tous les barrages. Il a fait cette déclaration il y a quelques minutes au micro de Nassine Fofana. Depuis ce matin,
Abidjan et certaines villes de l'intérieur du pays sont bloquées par les patriotes qui sont descendus dans la rue pour les raisons que nous avons évoquées hier sur l'antenne de la radio de la télévision nationale et qui sont connus de tous. À l'issue de ces activités, le président de la République vient de produire un communiqué faisant état de ce que le président est engagé des discussions avec le Premier ministre et tous les acteurs à charge des audiences foraines. Car notre objectif, c'est que des conditions minimales soient réunies pour que les audiences foraines ne soient pas contestées et qu'elles soient acceptées par tous. Le médiateur principal, le président de l'Afrique du Sud, Thabo Mbeki, a dépêché à Abidjan ce jour son ministre des Affaires étrangères afin d'engager des négociations. Au vu de ces actions, nous, patrons de Côte d'Ivoire, avons l'oreille tendue vers ces discussions, car nous avons beaucoup, alors là, beaucoup de ces discussions, parce que pour nous, on ne peut pas résoudre une crise en créant une autre. Attendons-nous sur un minimum de conditions pour aller aux audiences foraines. Et félicite donc les patriotes de Côte d'Ivoire, qui, à travers ces actions, ont lancé l'avertissement et ont exprimé leur désapprobation par rapport à ces activités. Maintenant qu'une oreille attentive est tendue, attendons le résultat de cette discussion. En attendant, je vous demande de lever, comme vous avez l'habitude de le faire, dans la discipline, de lever les barrages. Rentrons chez nous, sachons sortir, sachons rentrer. Dans les jours à venir, selon les résultats des discussions, nous allons nous retrouver pour aviser que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. I've only got a couple of minutes, so I'll just... Madame Pack, il ne nous reste que quelques minutes, alors j'aurai à peine le temps de vous poser quelques questions. La séquence, ou les séquences qui viennent d'être diffusées, vous les avez filmées vous-même? Réponse oui. Question, à partir d'où? Réponse, à partir de la maison que je louais. Question, vous filmiez quoi au juste? Réponse, je filmais le journal télévisé local. Question, je voudrais juste terminer en vous posant les questions suivantes. Est-ce que vous avez filmé autre chose lorsque vous étiez en Côte d'Ivoire, pendant la période où vous y étiez? Réponse, oui. Question, je ne vais pas vous demander de nous donner des détails sur ce que vous avez pu filmer. Est-ce que vous avez voyagé en dehors d'Abidjan lorsque vous êtes allé à Yamoussoukro? Est-ce que vous êtes allé ailleurs? Réponse, oui. Question, où êtes-vous allé? Réponse, je suis allé à Bouaké. Question, vers quelle date? Réponse, c'était vers la fin juillet. Question, et quel était le but de votre déplacement vers Bouaké? Réponse, je voulais filmer des séquences qui sont en équilibre avec ce que j'avais filmé avant, filmer les représentants de l'autre camp du conflit. Je savais que M. Blé Goudé était au sein de la FESI avec Soro Guillaume et Konaté, et je souhaitais donc les interviewer pour qu'ils me parlent de leur expérience au cours des dernières années. Question, est-ce que vous avez interviewé l'un ou l'autre? Réponse, oui. J'ai interviewé Sédiké Konaté, ainsi qu'un commandant des forces nouvelles du nom de Isiaka Ouattara. Question, je ne vais pas diffuser ces interviews, je ne vais pas vous poser des questions détaillées là-dessus non plus, mais après avoir réalisé ces interviews à Bouaké, qu'avez-vous fait? Réponse. Je craignais que le fait d'être dans le nord du pays me cause des problèmes, puisque j'avais des séquences que j'avais filmées dans le nord avec des gens du nord du pays. Je pensais que cela risquait de me causer des problèmes à Abidjan ou au sud.
je suis donc reparti le plus tôt possible. Question, pourquoi est-ce que cela risque-t-il de vous causer des problèmes à Abidjan? Réponse. Étant donné les discours, enfin non, ce n'est pas le bon choix de mots. Disons, du fait des médias à Abidjan. Monsieur le Président, mon éminent collègue demande son opinion au témoin. Je pense qu'elle ne peut pas procéder de cette façon. Le juge président, ce n'est pas une opinion qu'elle sollicite, mais un sentiment. Qu'avez-vous ressenti? Pourquoi n'êtes-vous pas reparti? Elle invite à décrire ce qu'il a pu ressentir à ce moment-là. Madame Pak, oui, effectivement, je voulais juste savoir ce qui l'avait motivé à partir. Quand êtes-vous parti de Côte d'Ivoire? Quand avez-vous quitté la Côte d'Ivoire? Réponse, pendant la première semaine d'août. En réaction au message que véhiculait la presse à l'époque, dans la partie sud du pays, les médias qui exprimaient leurs sentiments face à Ouattara, le président actuel. Il n'était pas président à l'époque, mais c'était le sentiment général que l'on avait à l'égard des gens du Nord. Dernière question. Vous avez parlé des audiences foraines aujourd'hui dans le cadre de votre déposition et je ne vous ai pas demandé comment vous comprenez cette expression-là. De quoi s'agit-il? Réponse. Les audiences foraines étaient constituées afin d'enregistrer ou d'inscrire les gens à des fins d'identification nationale. Did you know which people? Question. Qui au juste, ça s'adressait à qui au juste? Réponse, à tous ceux qui n'avaient pas de papier. Mr. Walker, thank you very much. Monsieur Walker, merci beaucoup. Je n'ai plus de questions à vous poser. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je n'ai plus de questions. Le président, je vous remercie, mais moi j'ai une question. Je n'ai qu'une question à vous poser. Et en fait, je pense au tout début de votre déposition, à la page 9, lignes 9 et 10, il y a une question qui vous a été posée. Pourquoi est-ce que vous êtes allé en Côte d'Ivoire? C'est le procureur qui vous a posé la question. Et vous avez répondu, je suis allé en Côte d'Ivoire pour faire un documentaire au sujet des élections présidentielles. Mais de quelles élections parliez-vous? Parce que pour autant que je le sache, elles ont eu lieu 6 mois plus tard. Réponse, oui, bien sûr, mais ils avaient prévu, ils planifiaient, ils prévoyaient ces élections pour l'année d'après. Donc, ils avaient commencé à planifier, correction d'interprète, les élections ont eu lieu 4 ans et demi après. Le président. Madame Pak, j'ai une question de suivi à poser, mais... Non. Alors, vous y êtes allé pour faire un documentaire en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez fait ce documentaire lorsque vous êtes reparti de la Côte d'Ivoire? Réponse, oui, j'ai fait un documentaire, absolument. Madame Pak, je n'ai plus de questions. Le président, merci beaucoup. L'audience est levée jusqu'à demain matin et je pense que nous serons dans le même prétoire. Parce qu'ici, en général, on apprend le matin dans quel prétoire on va siéger. Donc, je suppose que ce sera dans le même prétoire, c'est cela. Donc, demain matin à 9h30. Et ce sera au tour des équipes de la défense de poser des questions.